Le point numéro 1 qu'on a évoqué ce matin, c'était la qualité de l'eau. Effectivement, nous, on n'est pas maître de la qualité de l'eau, mais par contre, on en subit les conséquences quand elle est mauvaise, parce que nos coquillages, ils sont élevés dans un milieu qui est réputé propre et qui doit le rester. Donc les enjeux de la qualité de l'eau pour nous, c'est de pouvoir vendre des coquillages sains pour la consommation humaine et d'avoir des élevages qui fonctionnent en matière de rapidité d'élevage. Je veux parler de nourriture, de classement, de zones sanitaires, nourriture pour les huîtres et de classement pour nos zones, puisque les classements sont en fonction de la qualité de l'eau. Donc on peut exploiter que des zones A ou B qui sont les meilleurs classements en communauté européenne. Donc, et pour ça, il faut effectivement travailler en concertation avec les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, les collectivités locales qui, elles, ont la compétence de la gestion des eaux. Les principales pollutions, elles peuvent être animales ou humaines. Humaines par les eaux usées, et animales par les exploitations. Ici dans la baie, on n'a pas trop ce genre de problème, parce qu'on a évoqué la concertation qu'on a avec les chambres d'agriculture sur les zones d'épandage, les zones d'élevage. Et puis, il y a une bonne collaboration avec les agriculteurs. Et puis après, le principal problème qu'on a ici, c'est plutôt les contaminations qui sont issues des activités humaines. Le changement climatique peut avoir différents impacts. Le premier, c'est sur la capacité des espèces qu'on élève à s'adapter au changement de température. Les huîtres creuses, principalement, ont un rythme de vie qui va avec les saisons. Donc si on a des saisons moins froides ou plus chaudes, on a moins de périodes de repos pour les animaux, donc elles ont moins de réserves d'énergie à pouvoir utiliser pendant les périodes de croissance ou de reproduction. Et donc on a des animaux plus faibles qui sont plus sensibles à des maladies et qui vont avoir un cycle d'élevage un peu plus long, puisque moins d'énergie à dépenser pour la croissance. La deuxième chose, ça peut être aussi l'arrivée de prédateurs ou de maladies qui n'étaient pas viables à ces températures là, et avec le réchauffement des eaux, on peut avoir des nouvelles espèces, des nouvelles maladies qui apparaissent. On peut aussi avoir du surcaptage. Ici on ne capte pas de naissin normalement, et avec le changement des températures, on a plus d'huîtres qui se captent, c'est-à-dire des larves qui vont être relarguées par les huîtres lors de leur reproduction et qui vont survivre et donc se capter sur nos propres huîtres. Donc elles vont se développer, elles vont se développer en même temps, et donc quand on va relever une huître vendable, on aura une huître qui fait la moitié de la taille de l'autre dessus, mais en l'espèce c'est pas exploitable, donc il faut qu'on ait un travail supplémentaire de décrochage de ces huîtres collées, qui est un surcroît économique. Ça peut avoir parfois des impacts très très forts. On parlait aussi de la montée des eaux, outre qu'elle peut impacter nos exploitations qui sont installées sur le bord de la mer, surtout si on est dans des zones inondables, mais on peut avoir cette capacité à être obligé de reculer. Donc plus on s'éloigne de la mer, nous on a besoin de l'eau de mer, plus ça coûte cher d'apporter de l'eau de mer, mais aussi on peut avoir une sédimentation supplémentaire qui arrive dans nos parcs, et parfois qui peut charrier des déchets très anciens qui sont mélangés aux sédiments. Ça c'est un risque supplémentaire. Comment on lutte contre ça? On essaye nous de raccourcir le cycle en faisant des cycles moins longs. Donc ça veut dire qu'on déploie sur d'autres sites, là où il n'y a pas de captage, de surcaptage, où on a des croissances plus importantes. Des huîtres pendant un demi-cycle vont aller ailleurs,
et puis on les ramènera dans la baie juste sur le dernier cycle. Il y a plusieurs entreprises qui font ça, pas que nous. Mais voilà, c'est aussi un coût économique et c'est aussi une valeur du travail qui part ailleurs. Bien sûr, il faut être vigilant sur la qualité de l'eau et sur l'impact qu'on peut avoir envers l'environnement. Ça, c'est un travail plutôt de l'entreprise où nous, on va travailler sur l'impact qu'on peut avoir sur la nature en supprimant les couvercles plastiques, en s'orientant vers des élevages un peu bio, en réfléchissant à l'impact qu'on peut avoir, c'est-à-dire dans nos déchets, comment on les recycle, ce qu'on fait de nos coquilles d'huîtres, ce qu'on fait des papiers générés par notre administration, des retours de nos outils d'exploitation comme les tables, les poches. Voilà. On essaye toujours, quand on peut, de les revaloriser ou de les recycler. Donc ça fait essayer d'avoir un impact moins important pour freiner ce réchauffement climatique et travailler sur ce que nous, on peut éventuellement faire pour avoir moins de pollution de l'eau.